C'est long. Mon petit Navis, tu fais partie de 67 Area. Qu'est-ce que 67 Area ? 67 Area, c'est un site généraliste sur le rap français qui se préoccupe premièrement du rap local, donc strasbourgeois. Tout à fait. Et on va proposer de plus en plus donc d'actu nationale également pour permettre par ce moyen de faire connaître aussi les artistes locaux. Donc c'est un site qui a redémarré il y a un peu plus d'un an, mais qui a une grande histoire depuis 15 ans. On place d'ailleurs une dédicace aux deux fondateurs historiques qui sont toujours avec nous à l'heure actuelle. Et depuis la réouverture, donc ça se passe très bien et on profite de cette petite chronique hebdomadaire pour mettre en avant des gens qui en croient et qu'on a envie de présenter. Voilà, ou des gens qu'on découvre ou qu'on redécouvre. Ma petite Rafik Trafic. Ah oui, il parle bien. Hein. Ouais, et il n'y a pas de blague, non ? Il n'y avait pas de vanne pour l'instant. Et de quoi tu nous parles ce matin, Navis ? Alors, le premier titre de la semaine, c'est Narcisse Prince. Alors Narcisse Prince, c'est quelqu'un qui est arrivé tardivement dans le hip-hop strasbourgeois, on peut même dire qu'il est tout neuf. Pourtant, c'est quelqu'un d'expérimenté parce qu'il a déjà une carrière dans la musique électro-industrielle. La musique électro-industrielle. Moi, jusqu'à hier, je pensais que c'était un BEP le truc, tu vois. Mais apparemment, il a déjà 5 albums sur différents labels internationaux. Donc je t'avoue que j'ai pas encore écouté, mais ça m'intéresse beaucoup pour voir justement le passage de l'un à l'autre. Et il a fini par quitter la scène dark, apparemment on dit ça, la scène dark, tu vois. C'est un musicien qui touche à tout, qui compose, qui écrit, qui chante, qui remixe, qui sample, et qui a donc un vrai amour des mots qu'il a décidé de mettre à profit en faisant du rap français. C'est intéressant de noter que le mec est prof de français aussi. Il est prof de français. Donc c'est pas mal du tout, tu vois. Il a un univers assez sombre. Dans quelle école ? J'en ai aucune idée. Écoute, une école qui fait des BEP électro-industriels, je suppose. D'accord. Donc, il a un univers assez sombre, un rap posé, très introspectif, et son album, tout frais, est dispo sur 67 Area, c'est gratuit, hein, on vous invite à venir le choper. Ça s'appelle L'Empire des Passions Tristes. On y retrouve des beats de Amir K. Carter. C'est mixé par Sigmund Frog. Sigmund Frog à qui on fait une grosse dédicace, hein, c'est quelqu'un de très actif dans le rap alternatif à Stras. Donc L'Empire des Passions Tristes, c'est l'album, et le morceau, c'est Le Veilleur de cela, c'est Narcisse Prince. Et c'est gratos, c'est surtout ça, et vous retrouvez bien sûr toutes les infos sur 67 Area. Il y a un petit clip aussi, on écoute ça, Le Veilleur de cela, c'est bien ça le son. T'es pour, soit t'es contre, soit t'es sourd, soit t'es con. Mais c'est sûr que moins t'es sûr et moins tu comptes. Et je sais que mort doré ne fait pas le meilleur cheval. On ne peut que m'ordonner d'être le veilleur de cela. Je sais, j'écris comme un névrosé, c'est triste. Qui regarderait crever ses fils, mais comme on dit, on fait son lit comme on se couche. J'y peux rien, je me sens sali quand on me touche. À l'instant, Narcisse Prince, voilà, c'est la petite découverte de Strasbourg. Un nouvel artiste. C'est ça, un autre artiste local, donc c'est Fish, avec son morceau Léonidas. Alors il existe encore à Strasbourg des rappeurs patients qui attendent 10 ans, 15 ans de parfaire leurs rimes, leurs placements avant de s'exposer au grand public. Et Fish, c'est clairement un de ces mecs-là. Alors il nous arrive avec un premier clip solo, Léonidas, mais on a déjà pu l'entendre sur la compile Le Labo de Drugstore, qui était sorti en 2008 ou 2009 si je ne m'abuse, ou sur l'album de Moxtradamus, pour un très très bon feat qui s'appelait Tu me verras jamais. Donc Tu me verras jamais, c'était pas mal du tout. L'instru du son, Léonidas, et de la quasi-majorité des titres de Fish d'ailleurs, c'est de Dexter Sprod qui se cache derrière beaucoup de classiques strasbourgeois, de Mox à Bass en passant par beaucoup d'MC de la nouvelle école à Stras. Alors à l'heure actuelle, Léonidas, ça annonce pas forcément un éventuel projet, mais mes indices m'ont laissé entendre que ça bossait, toujours en scred, comme à son habitude. Donc on risque d'avoir des nouvelles de Fish assez vite. Nous, on lui souhaite le meilleur. Bien sûr, dans les sons de Stras aussi. Hein. Absolument. Il est en playlist, donc on lui souhaite le meilleur et pourquoi pas un petit contrat de sponsoring avec les chocolats Léonidas. Donc voilà, c'est Fish, Léonidas, c'est du lourd. C'est pas exact, tu vas gagner la battle de blagues. Si. Elles seront préparées à ce moment-là. D'accord, et bon, on écoute Fish, Léonidas. Quand il faut cogner sale dans le money time, laisse faire l'expert, laisse faire Jordan. Je ferai pas de clip au bord d'une belle piscine. Pour les majors, je suis pas le genre de mec qui signe. Mais niveau texte, je suis un mec qui kiffe. Je peux m'envoler pour tout se matcher sur la tête. Blake Griffith. Ils volent mon style, ces gens me dégoûtent. Moi chante mon mal, chante mes doutes. Ouais, chante mes doutes, mes rimes sont des balles. J'envoie une pute bastos, essaye de passer entre les gouttes. Élevé à la dure, je veux être le roi. À l'instant, le son Fish, Léonidas. Le clip est dispo bien sûr sur 67 sur 67area.com. Ça fait 1 ou 2 mois qu'il est là. C'est un clip qui marche bien et comme dit, ça c'est vraiment un artiste auquel on croit. Des grosses rimes, des bons placements. Donc c'est quelqu'un sur qui on compte. Ah bah d'accord. On enchaîne. On passe sur la partie nationale et comme d'hab, il y a des petites surprises puisqu'on va rester dans le local, puisqu'on va parler d'Abdelmalik en fait. Le national local. Abdelmalik et Laurent Garnier, un gros mélange des genres. C'est le premier extrait de l'album Scarification, qui est justement un album commun d'Abdelmalik et Laurent Garnier, dont la sortie est prévue le 6 novembre. C'est 5 ans après le dernier album solo d'Abdelmalik, Château Rouge. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans, bizarrement. 5 ans, Mais en fait, il est toujours resté dans l'actu, entre ses apparitions à la télé, entre qu'Allah bénisse la France. Oui, le film. C'est pour ça qu'on n'a pas cette impression. D'ailleurs, je te le disais tout à l'heure, c'est Laurent Garnier qui a fait toute la musique du film. La connexion, elle vient de là, clairement. Voilà.
Alors on connaît Abdelmalik et ses différentes carrières, celle de rappeur du groupe NAP, un groupe ghetto au succès national assez incroyable à l'époque, alors même que les médias rap nationaux les boudaient complètement. On se souvient aussi de sa période slam, celle qui lui a permis d'avoir une vraie reconnaissance nationale, qui lui a permis d'être décoré chevalier des arts et des lettres. Et c'est pas rien. Et tout à l'heure, tu verras quand Stéphane Bossler sera là, Stéphane Bossler fait une imitation d'Abdelmalik, un truc de ouf. Ok, j'attends de voir ça. J'attends de voir ça avec plaisir. Je suis obligé d'en parler parce que moi ça me touche. Alors ça lui a aussi valu le surnom peu enviable de rappeur du service public. Ah, il a eu ce surnom. Il a eu ce surnom. Il a eu ce surnom. Mais c'était le fruit de son succès, donc. En tout cas, c'est son morceau. C'est un morceau clairement expérimental, hein, Laurent Garnier, Abdelmalik. C'est très bizarre, hein. C'est quand spécial, même, hein. C'est spécial, mais on a quand même l'impression que c'est plus Laurent Garnier qui rentre dans le rap qu'Abdelmalik qui rentre dans l'électro-techno, tu vois. Ouais. Moi, j'ai cette impression. Alors, à titre perso, j'avoue que ça me fait quand même plaisir de retrouver dans le rap d'Abdelmalik des bribes qui me rappellent un peu le Abdelmalik de NAP. En plus, on s'éloigne un peu de la tendance trap, ça renouvelle. C'est ça. Alors, on attend de voir ce que va donner l'album, mais ce premier aperçu qui s'appelle Halogène donne franchement envie de s'y intéresser. Bah, on écoute ça tout de suite. Mais c'est pas un son club, hein. C'est pas un son club. C'est pas un son club. Attention, on écoute ça. Abdelmalik, c'est le dernier son. Halogène. Il y a déjà le clip d'ailleurs qui est en ligne. Est-ce dans ça qui discrimine? Je n'entérine aucune nouvelle doctrine. Ne suis-je pas un enfant de la République? La République, lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument. Lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument. Lyricalement, je suis instrument. Je suis instrument. À l'instant, le dernier titre d'Abdelmalik avec Laurent Garnier à la prod. C'est vrai que c'est spécial, hein, quand même. Hein. C'est spécial. Hein, Rafik, toi t'aimes bien un peu ce genre de musique? Bah moi j'adore Laurent Garnier, Abdelmalik un peu moins, mais mais je trouve le mélange ça va. C'est surprenant. Ouais, c'est surprenant. Et le clip est aussi complètement ouf. Il est aussi ouf, hein. expérimental que le son, absolument. Ouais. Complètement, je vous invite à regarder ça. Voilà. Ensuite, mon petit Navis, qu'est-ce qui se passe? Et on finit par, alors ce qui devrait être le rap quinri, mais on va rester sur Booba, qui est le plus français des US, le plus US On des traverse Français. l'Atlantique quand même. On traverse l'Atlantique, mais on revient avec lui, tu vois ce que je veux dire? Donc Booba, le rappeur vénéré par les puristes pour son passé dans le groupe Lunatic ou son premier album solo Temps Mort. Booba lynché par les mêmes puristes pour la facilité de certains titres et l'utilisation abusive de l'autotune et du vocodeur. Mais Booba, c'est aussi l'icône de l'underground, celle qui a attaqué Skyrock en pleine face. Et c'est aussi Booba l'icône du rap commercial à l'image marketée et calculée au gramme près dans les clips de Chris Macari. Et ben en fait, on parle de tous ces Booba-là parce que c'est bien pour ça que Booba c'est le king. T'apprécies ou t'apprécies pas, mais c'est lui qui pose les tendances, c'est lui qui repousse les limites, c'est lui qui autorise en tentant lui-même de plus en plus d'expérience les autres rappeurs à s'affranchir de certaines de ses limites. C'est pour ça que Booba c'est clairement au rap français ce que Madonna est à la pop ou Britney Spears au plat surgelé. Et il danse un peu moins bien. Il danse un peu moins bien, on est d'accord, sur scène, Booba, faut fermer les yeux. Alors c'est vraiment quelqu'un qui établit les règles. Alors pour Attila, ce qui fait plaisir, c'est que malgré un mix très sombre de la voix qui demande plusieurs écoutes pour déchiffrer les lyrics, et c'est pas plus mal, parce que franchement les lyrics, c'est quand même le mec qui a 40 ans est encore en mesure de te dire tu rentres dans la boîte avec ta belle, mais dedans c'est moi qui la ken. Tu vois, le mec est marié avec un enfant, enfin marié virgule avec un enfant. Ouais. Alors celle-là aussi, elle aurait fait plaisir à la battle de blagues. Écoute, je la note. Mais en tout cas, pour ce morceau, Attila, il abandonne le vocodeur, il abandonne l'autotune, il abandonne les instrus lunaires, il revient à un classique piano dark et beat qui tape. Moi, ça me fait plaisir. D'accord, il n'y a plus d'autotune. Il va revenir avec, on le connaît, c'est ça Booba depuis 10 ans. D'accord. Il te sort ces morceaux-là, tu vois. Et puis à un moment, il te sort un petit clip qui te rappelle qu'il était le Booba d'avant. Ouais, qu'il a acheté un autotune à l'époque, voilà. C'est ça. Et Attila, c'est pas mal. Rafik, est-ce que toi tu écoutes du B2O? T'aimes Booba ou pas du tout? Non, j'écoutais un peu Lunatic, mais pas Lunatic, Booba. oui, bah, à écouter. Et Vivien, toi, avec un bon repas, un petit B2O. Ouais. Non, mais je vais m'y mettre. Tu vas t'y mettre, tu as bien raison. On écoute Booba. Ton avis, toi, Navis, personnellement. Mon avis personnel, c'est que honnêtement, première fois que je regarde, je suis mitigé. Deuxième fois, je suis content qu'il n'y ait pas l'autotune. Troisième fois, son phrasé me reste en tête, donc c'est que ça marche. D'accord, on écoute Booba. Attila. Avant de manger tes morts, tu vas te manger la vitre. Noir est la liste, noir est l'artiste. Je viens de passer la Suisse, je viens de passer la 6. DUC, je confirme, on a touché la cible. DUC, je confirme, on a touché la cible. Je les encule, ainsi de suite. T'es pas sur OKLM, il faut changer de site. Éclat de métal dans fibre optique. Mes compatriotes ont un patriotique. Quelques likes, tout est antibionique. Je veux dire, tu arrêtes les antibiotiques. L'OAR n'a qu'à faire de l'acoustique.
début de carrière. À l'instant B2OBA, je retiens cette phrase, je vais te tirer dessus, arrête les antibiotiques. Notamment. Non mais il a raison, les antibiotiques c'est pas automatique. Voilà. Le son c'est Attila, voilà, vous le trouvez facilement sur le net sans problème. Merci mon petit Navis. Je vous en prie. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tu peux me tutoyer, tu sais. Avec plaisir, mon cher Fabien. Voilà, et n'oubliez pas le battle de blagues, le site 67 Area aussi pour voir toutes les nouveautés, tout ce qui se passe sur Strasbourg, tous les artistes, si vous voulez découvrir. C'est vraiment la recrudescence. Hein. On a beaucoup de nouveautés. On a eu un choix assez compliqué sur les artistes locaux. On a Lapez qui a sorti un clip hier qui s'appelle OK, qui est vraiment d'un très bon niveau. On a Mishki de l'équipe de Rockstore qui a sorti son morceau à la soviétique. Un clip fou. Un clip fou avec le 6. Moi, le retour du 6, ça me fait aussi plaisir. Il se fait rare quand il est là, ça fait vraiment plaisir. Donc, on va vous chroniquer ça dans les prochaines semaines, comme à notre habitude. Mais là, comme dit, ça monte sur le Rapastras, on sent que c'est la rentrée. C'est l'effet morning, je voulais dire, mais non, mais apparemment non, ça fait plaisir. Bon réveil. Morning,